c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Alléluia, alléluia. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, des versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient déserte. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Exhortation du jour. Bonjour à notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. L'évangile de ce jour vient nous décrire l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ et les inquiétudes qui se dégagent de la foule. En effet, toute œuvre sincère, tout bon choix et le chemin emprunté avec foi et confiance en Dieu, le vrai, l'unique, suscitent des interrogations. D'où parfois certaines incompréhensions en rapport avec la provenance d'une telle grâce. Lorsque nous observons le noble parcours de notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba, depuis plus de 2 décennies, il est perceptible que son accueil, sa disponibilité, sa promptitude à répondre aux sollicitations des siens, ses conseils qui transforment notre être, sa douceur, sa bonne humeur et j'en passe, laisse savoir qu'il a fait le bon choix. Ce choix qui repose sur la toute-puissance du Père Céleste et en qui il a toujours fait référence sans orgueil, encore moins d'abus de pouvoir. Il exerce avec discrétion, soumission à son Créateur, reconnaît que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a, lui vient de Dieu. Il rassemble et donne la possibilité à ses semblables de s'éloigner du péché, du mal, en leur inculquant des valeurs qui les rapprochent de Dieu. Ses œuvres parlent et sont des témoignages fiables. La question que notre Seigneur Jésus-Christ pose à la foule, à savoir: et si c'est par Belzéboul que moi je chasse les démons, vos disciples, par qui les chassent-ils? Cette interrogation nous plonge dans son chef-d'œuvre intitulé Recueil d'enseignements sur l'homme, dans ses rapports avec Dieu, ses semblables et son environnement, aux pages 26 et 27, où notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba, écrit, je cite: « Notre choix de servir Dieu est un acte volontaire. Dieu n'oblige personne à venir à lui. Il souhaite que ce soit de façon désintéressée, sans contrainte aucune,
que nous décidons d'aller à lui. En d'autres termes, notre offrande, notre vie, déposée à l'autel de Dieu, doit être accompagnée par la joie, puisque c'est cette dernière qui la rend valable et productive. Dieu est notre bouclier, notre arme de victoire, notre lumière. Que ferait l'homme sans Dieu? La vie de l'homme serait vouée à l'échec, au trouble, aux ténèbres, bref, à la perdition. Ceux qui acceptent de faire de leur vie une offrande agréable à Dieu peuvent témoigner des merveilles et de la bonté de Dieu. Fin de citation. Cette interrogation nous concerne également en ce jour, car la tentation de nous détourner de Dieu est grande lorsque l'impatience réside en nous. Notre Seigneur Jésus-Christ nous apprend à sortir du doute en regardant tout le bien qu'il opère dans nos vies. Chers frères et sœurs en Christ, dans notre démarche de foi, nous sommes appelés à faire fonctionner notre bon sens, faire fonctionner notre raison, savoir faire des bons choix. Les questions suivantes doivent nous servir de guide. Qui est notre Créateur, le vrai? Lorsque nous le choisissons, peut-il nous abandonner lorsque nous restons accrochés à sa parole de vie et que nous lui sommes fidèles et loyaux? Qui peut sauver nos âmes en détresse et nous donner la santé, la paix, la sagesse, l'intelligence, une bonne mine dont nous nous vantons? Autant de questions, chers frères et sœurs. En fait, nous sommes ceux-là qui sommes à même de façonner notre vie telle que nous souhaitons qu'elle soit. Notre récompense sera fonction du choix que nous aurons opéré. Il serait donc judicieux que nous fassions de bons choix, être avec notre Seigneur Jésus-Christ et sa douce maman, qui nous aide suffisamment dans notre parcours terrestre. Restons unis à notre Créateur. Sachons entretenir de bonnes relations avec nos semblables au quotidien et partout où nous allons. Cultivons des vertus et non des vices. Pensons à œuvrer pour le bien en tout temps, en toutes circonstances. Ô Notre-Dame du Rosaire, intercède pour nous auprès de ton divin Fils qui ne peut rien te refuser, afin que nous demeurions dans la bonne voie jusqu'à notre dernier souffle. Bonne méditation et excellente journée à tous. Toi seul